Bonjour, aujourd'hui notre leçon parle à propos de la vitesse. Nos objectifs dans cette leçon sont distinguer la date de la durée, connaître l'unité de temps dans le SI, distinguer la vitesse moyenne de la vitesse instantanée, connaître l'unité de vitesse dans le SI, distinguer le mouvement uniforme du mouvement accéléré ou décéléré, et enfin, connaître la nature d'un mouvement à partir d'un graphique. Premièrement, je vais parler du temps, de la date et la durée. La notion de temps semble très difficile à cerner, car elle ne peut pas être étudiée seule, elle est souvent liée à l'espace. Elle se décompose en fait en deux notions plus simples, celle de date et celle de durée. Les hommes ont depuis très longtemps imaginé des instruments pour mesurer le temps. Ils se sont servis tout d'abord des éléments naturels comme le soleil et le sable. Puis, les progrès techniques ont permis de fabriquer des instruments plus précis comme l'horloge, la montre, le chronomètre et la pendule. Quelle est l'unité de temps? Dans le SI, l'unité de temps est la seconde de symbole S. D'autres unités de temps sont utilisées comme la minute de symbole MIN. Une minute est égale à 60 secondes. L'heure de symbole H, une heure est égale à 60 minutes est égale à 3600 secondes. Le jour de symbole J, un jour est égal à 24 heures est égal à 86 400 secondes. Comment peut-on convertir des heures jusqu'aux minutes? On doit multiplier par 60. De même, si je veux convertir des minutes jusqu'aux secondes, je dois encore multiplier par 60. Si je veux convertir des heures jusqu'aux secondes, tu dois multiplier par 3600. Des secondes jusqu'aux minutes, on doit diviser par 60. De même, si je veux convertir des minutes jusqu'aux heures, je dois diviser par 60. Et si je veux convertir des secondes jusqu'aux heures, je dois diviser par 3600. Quelle est la différence entre la date et la durée? Si j'ai un événement qui commence à 3 heures, je vais le nommer T1. 3 heures est une date car c'est un temps précis. Il se finit à 6 heures, je vais le nommer T2. 6 heures est encore une date car c'est un temps précis. Alors c'est quoi la durée? Si je veux calculer la durée, je dois faire un petit calcul. Delta T, qui veut dire la durée, est égal à T2 moins T1, est égal dans cet exemple à 6 heures moins 3 heures est égal à 3 heures. Donc la durée de cet événement était 3 heures. Le temps qui sépare les deux dates était 3 heures. On peut conclure que la durée delta T est l'intervalle de temps qui sépare deux dates. Ainsi, si un événement se produit entre deux instants T1 et T2, la durée sera delta T égale T2 moins T1. Dans le SI, l'unité de temps est la seconde de symbole S. La deuxième partie de la leçon parle à propos de la vitesse d'un corps. C'est quoi la vitesse? La vitesse est une grandeur physique qui permet de décrire l'évolution d'un mouvement en fonction du temps. Quelles sont les unités de vitesse? Dans le SI, la vitesse s'exprime en mètres par seconde, ms. Dans la vie courante, la vitesse est exprimée souvent en km par heure, kh. Une autre unité utilisée pour les grandes vitesses est le kilomètre par seconde, ks. Comment peut-on convertir de km par heure en mètres par seconde? On doit diviser par 3,6. Et si on veut convertir du mètre par seconde en kilomètre par heure, on doit multiplier par 3,6.
C'est quoi la vitesse moyenne? La vitesse moyenne d'un mobile qui parcourt une distance d pendant une durée delta t est donnée par vitesse moyenne est égale à la distance sur la durée. Alors, la vitesse moyenne est à peu près la vitesse d'un cycliste, par exemple, tout au long du chemin. On la calcule en divisant la distance avec la durée. C'est quoi la vitesse instantanée? La vitesse instantanée d'un mobile est sa vitesse mesurée à un instant donné. Elle est donnée par le compteur de vitesse. Par exemple, s'il y a une voiture qui veut parcourir une certaine distance et je veux savoir quelle était sa vitesse à une heure précise, par exemple 10 heures 20 minutes 3 secondes, je dois voir le compteur de vitesse. Sa vitesse était 65 km par heure. On peut conclure que la vitesse moyenne d'un mobile qui parcourt une distance d pendant une durée delta t est donnée par vitesse moyenne est égale à la distance sur la durée. Dans le SI, la vitesse s'exprime en ms. La vitesse instantanée d'un mobile est sa vitesse mesurée à un instant donné. Elle est donnée par le compteur de vitesse. Dans la dernière partie de la leçon, on va parler à propos de la vitesse et le mouvement. Quelle est la nature du mouvement? Si la vitesse augmente, le mouvement est dit accéléré. Si la vitesse est constante, le mouvement est dit uniforme. Et si la vitesse diminue, le mouvement est dit décéléré. Comment peut-on connaître la nature d'un mouvement à partir d'un graphique? Si j'ai un graphique, le premier axe désigne la vitesse en km par heure et le deuxième axe désigne le temps en secondes. Dans la première phase, la vitesse augmente, donc le mouvement est accéléré. Dans la deuxième phase, la vitesse reste la même, donc le mouvement est uniforme. Dans la troisième phase, la vitesse diminue, donc le mouvement est décéléré. Merci pour votre attention et à bientôt.